Bonjour à tous. On va continuer, hein. Là, on est sur un plan en 2 dimensions et on va chercher à expliquer ça. Voilà, ces fameux trucs de chakra, là. 3, 5, 7, 5, 7, 9. Et pour expliquer ça, bah là, on a déjà un plan. Donc, on va compter comme ça, 3. Donc, voilà, 3. Il y a 3 en long, en large et en travers, si vous préférez. Là, ça va correspondre à ce niveau-là, au niveau 3. Pour aller chercher le 5, 7 et plus loin, il va falloir passer à ça. Donc on va le monter. Et là, on était en 2 dimensions, on va passer en 3D, c'est-à-dire passer à la conscience du volume. On est dans un volume, tous dans un volume. Donc là, je monte ma dimension supérieure. Voilà. Et là, en fait, on va pouvoir faire le même principe que tout à l'heure, de regarder le nombre de billes, en fait, qu'il y a. Et là, en fait, on est donc 2D, 3D. Alors, ça va prendre un peu de temps de le monter comme ça, hein, c'est sûr, mais il n'y a pas le choix. Et donc, si là, on replace le cube, c'est là, du coup, hein, cube bleu, on va dire cube de l'esprit. Voilà. Donc là, on a fait ça. Donc déjà, on va pouvoir constater que de 2D à 3D, bah, il y a de l'ombre. Et on y reviendra plus tard, mais l'ombre, elle a son importance. Enfin, l'ombre, déjà, elle définit que c'est un volume et pas que c'est quelque chose de bidimensionnel. Quelque chose de bidimensionnel n'a pas d'ombre. Et là, on va pouvoir regarder comme ça, on va venir ici, et on va compter 1, 2, 3, 4. Alors le cinquième, il faut se rapprocher un peu, comme ça. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et si on met en travers, c'est pareil, 6. Donc là, on est dans ce qu'on appelle, là, c'est la matière, le principe 6. Donc on est passé de 3 à 6. Et là, le 6, on voit qu'il n'y est pas. Parce que 6, c'est la matière, c'est comme le 8, hein, il n'y sera pas non plus. Donc 3, 5, 7, c'est des chiffres impairs. C'est ce qui correspond à l'esprit. Et 2, 4, 6, 8, c'est ce qui correspond à la matière. Enfin, moins de 2, 4, 6. Donc là, on a continué là, le volume pour arriver à 4 cubes. Voilà, donc là on est à 4 cubes. Et pour aller plus loin, 4 cubes, donc 4 cubes qui font bien 6 boules. Hein. Et pour aller plus loin, on va unifier en fait ces 4 cubes et on va les unifier. On va passer à ça. On va passer à ça et là on est toujours en 6 dans l'axe, dans cet axe-là. Hein. Donc c'est basé sur l'observation, c'est-à-dire si on le regarde avec un angle plus, alors là les angles ils sont assez simples à trouver. Après, une fois qu'on est arrivé là, cette espèce de figure géométrique assez basique là, on va pouvoir unifier les parties supérieures là, les 4 pointes, et vous allez voir ce que ça donne. Ça va tout de suite nous donner une grosse pyramide en fait. Et cette pyramide, elle est la suite logique de on cherche une réponse à tout ça, on réfléchit, on a compris la matière, le principe volumique de la matière. Et là en fait on était à 6 donc. Hop là, on était à 6 dans la matière là comme ça, on voit bien. Bah là en rajoutant cette pointe là, bah on passe à 7. Le principe de compréhension. Donc le premier, donc c'est ça. Donc ça c'est 3, le principe de perception. 5, c'était 5 sens.
Donc, c'est les 5 sens, ils sont dans la matière. Ils sont en dessous du 6, donc ils sont là-dedans. Là, on a découvert donc le 6, donc 3 la perception, 4 bah, la loi du cube, c'est ce qui permet de comprendre tout ça. 5 les 5 sens dans la matière, et 6 donc c'est donc la matière, et 7 c'est le premier level de compréhension. Enfin non, bah c'est 5, hein. À 3 on va dire qu'on cherche pas à comprendre. 5 on a compris qu'on avait 5 sens. Dans un volume, c'est déjà pas mal. Enfin, on n'est pas vraiment au 6. Le 6, bon, tout le monde connaît la matière, mais le principe d'esprit au-dessus de la matière, ça va être 7. Et ce fameux 7, on va l'avoir ici. C'est ça. Donc, on a les 6 en bas. Et pour trouver dans l'axe le 7e, donc c'est des niveaux de chakra, un niveau de conscience, pour trouver le 7e, bah, faut former la pyramide. Et là, on est au niveau 7. Ici. Donc 7, la pyramide, je vous laisse faire tous les liens qui vont avec. Et on va aller un peu plus loin. On va aller même bien plus loin. On va mettre tout ça dans un cube. Vous allez voir. C'est-à-dire que là, on est au niveau 7, on a compris la matière, et là, on y met la loi du cube. Mais la loi du cube comprise, pas la loi du cube, simplement de dire, de répéter sans avoir compris, quoi. Donc là, on va faire un cube bleu, bien sûr, pour l'esprit. C'est pas très pratique, hein, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de faire comme ça pour pouvoir expliquer. Et vous allez voir que c'est pas fini. Donc là, on met la loi du cube par-dessus la pyramide, parce qu'on voit bien. Alors, avec les géomags, ça tient, c'est à la limite des angles de tolérance, mais ça passe. Et là, on a mis, donc, on a découvert le 6, la matière, le 7, bah, le principe christique, donc j'ai compris l'esprit au-dessus de la matière, donc j'ai un esprit et je dois m'en servir en quelque sorte. Et dans le bon sens, c'est ça. Et au-dessus de tout ça, bah, il y a la loi du cube, et la loi du cube, bah, c'est le principe 8. Le cube, il a ses 8 pointes qui symbolisent l'infini. Donc on va toujours tout de suite pouvoir placer le 8 ici, donc 7, j'ai compris la matière. 8, le principe de la loi du cube qu'on va rajouter par-dessus la pyramide, ça va nous donner 8, et on va aller chercher le 9. Et donc pour chercher le 9, on va aller encore un petit peu plus haut. Et on va faire ça. Et là on va arriver au 9e chakra. Donc je vais le faire comme ça, j'ai plus du bleu. Allez, hop. Est-ce qu'on y voit? Alors on n'y voit pas trop. Voilà, c'est ça que je suis en train de faire. Hop. Pas très pratique tout ça. Hop. Est-ce qu'on le voit? Voilà, là on la voit. Donc, on rappelle ça. Et on voit pas très bien. Alors, je vais la mettre en bas là. Je vais la mettre là, la pyramide, et comme ça on va pouvoir voir le clocher qui va dessus. Alors, voilà la forme. Alors je vais remettre là-haut, hein, parce que c'est pas très pratique là, et je vais lever la caméra. Donc voilà, là on a découvert cette espèce de clocher là. Et là, donc si on le regarde de face, on a les 6 de la matière, le 7 qui tient pas très bien, le 7 ici, et ça c'est le 8. Voilà.
et on va aller chercher le 9, et pour trouver ce fameux 9, il va falloir aller là-dessus. C'est-à-dire que la lecture, elle ne peut pas aller plus loin avec les géomags parce que c'est trop petit, et pour avoir une bonne vision en perspective, là, obligé de venir là-dessus. Et pour revenir là-dessus, je passe. Voilà. Donc là, on a là exactement la même pyramide que celle que je viens de montrer, que celle que je viens de faire. Je vais la remontrer quand même, histoire de. Elle est là. Donc on va la mettre derrière. Allez, hop, comme ça. Ou devant. Alors. Peut-être devant, on peut la laisser là en bas. Voilà. On a notre petite pyramide en bas, la même en haut. Sauf que là j'ai rajouté donc le cube, la pyramide de l'esprit encore au-dessus. C'est l'esprit hors de la matière, hein, si on veut l'expliquer. Là, j'ai rajouté ça là. Voilà, cette pointe vers le bas. Et en rajoutant cette pointe vers le bas, on voit que sa force, enfin ici, ça vient amputer. Là, il y a le cube qui retient encore l'esprit. Et on va libérer l'esprit, c'est-à-dire enlever ces bâtons-là. Alors, il y a toutes ces symboliques, hein, bien sûr. On fait ça. Ah oui, non, d'accord, j'ai oublié un truc. Ouais, donc je peux le laisser comme ça. Alors là, en fait, il se passe quelque chose aussi d'assez intéressant. C'est que entre cette distance et cette distance, en fait, on va pouvoir mettre un bâton, un stick, et venir prendre celui-là ici. Et en faisant ça, on peut libérer cela. Voilà. Alors on peut aussi en mettre un en bas, ici. Et ça va symboliser en fait, ça va symboliser la circulation d'énergie qui va en haut, redescend vers le bas, etc. Donc ça là. Voilà, donc là, on va bien toujours. Là en fait on vient de libérer du cube, cette espèce de forme géométrique là, qu'on va pouvoir tourner. Ça étant l'esprit hors de la matière, la loi du cube, une fois que tu la connais, elle te libère, elle libère l'esprit, donc dans ce mouvement-là. Voilà. Là, maintenant qu'on a libéré l'esprit, on peut reprendre notre petit calcul. On va enlever ça. Et après, je vais prendre. On va le faire comme ça. Donc là, il y a. Hop, on va s'incliner un peu. On va chercher le bon angle, en fait, celui qui va nous permettre de voir tous les points. Alors, c'est pas évident, je trouve. Voilà. Je vais prendre mon téléphone à la main. Et là, voilà. Si on cherche le bon angle, on va voir. Alors au début, on peut le laisser comme ça. Et donc on a les 6 du bas. 1, 2, 3, 1, 4, 5. Derrière il y a un rouge, 6. Donc là il y a bien les 6 de la matière en bas. Le 7e qui était celui-là, il va passer ici. Ça fait 7, 8. Et là-haut on a le 9e. Donc le 7 se retrouve à descendre. Alors, après, pour bien voir, il faut se mettre aussi comme ça. Voilà. Et en fait, en jouant comme ça, en montant et en descendant, il y a toute une lecture qui va s'opérer, quoi.
Une fois qu'on a fait ça, là on est à 9 chakras, je suis à 15 minutes. Hein. Là on est dans l'axe droit, on est arrivé jusqu'à ces fameux 9 chakras. Le fameux 9 chakras qui est là, qui est ici. Donc là pour le moment on a réussi à décoder là, le 3, 5, 7, 5, 7, 9. Cette forme là, que vous allez voir ici, ben c'est l'arbre kabbalistique. Donc là-dedans on va y voir l'arbre. On va pouvoir y voir aussi le sapin de Noël avec l'étoile en haut du sapin. Donc voilà, hein, le sapin de Noël. Donc effectivement c'est pas n'importe quoi tout ça. Donc après je vais faire une petite parenthèse, mais on va y revenir. Mais vous voyez les pointes que j'ai rajoutées en dessous là, qui montrent un endroit en bas. Ça c'est le principe d'imatière, c'est-à-dire c'est le cube immatériel. C'est-à-dire on sait que c'est un cube, on le voit, hein, c'est un cube qui est pointé par les petits sticks. Mais le cube il y est pas, on sait c'est le principe immatériel, donc l'immatériel est bien considéré là-dedans, la matière elle est considérée dans le volume, 6, l'esprit au-dessus, 7, qui redescend ici, et après ça fait 7, 8 et 9, oh. Et après, ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé là, on voit que ça bouge. Et bien ça va nous indiquer la vision de travers. Et la vision de travers, on va la chercher, il faut aller sur le côté, comme ça. Et on va retrouver nos 6 machin. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là on arrive à du coup 7, 8, 9, 10, 11. Et si on met ça de travers, ça fait 12 et 13. Voilà. Alors je me suis pris la tête sur ces calculs pendant des heures et des jours même. C'est vraiment passionnant en fait de regarder qu'est-ce qu'on peut voir dans cette forme. Elle est la base de toute réflexion. Alors ce qu'il faut comprendre aussi à l'époque, c'est que quand il y a eu le déluge, après le déluge, alors c'est le temple d'Osiris, l'Osirion en Égypte, qui était ce truc-là. Ils ont symbolisé ça comme le rocher qui sort de l'eau. C'est-à-dire quand les flots se sont retirés, c'est-à-dire la renaissance des hommes, quoi, de cataclysme qu'ils appellent le déluge, mais apparemment il y en a eu d'autres. Quand l'eau s'est retirée, le premier rocher, c'est le fameux rocher de toutes les religions, là, etc. Et on va retrouver ça dans les noms Rockefeller, Rothschild, ou moi j'ai un château ici qui s'appelle Rockbell, à côté de chez moi. Donc partout vous allez trouver des petits coins, des petits lieux comme ça où il y a rock, quelque chose. Cette symbolique du rocher, c'est le premier rocher qui est sorti de l'eau quand l'eau s'est retirée. Alors ça peut être aussi en parallèle la naissance de l'esprit humain qui sort de l'eau. C'est-à-dire qu'en réfléchissant, l'humain il va sortir la tête de l'eau. L'eau c'est notre environnement, c'est ça quoi. Bah, réfléchir c'est ce qui va nous permettre d'ascensionner au-dessus de l'esprit. Alors il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la matière, c'est les deux cubes d'en bas, mais il y a un cube au-dessus là, qui est pour les gens qui veulent pas réfléchir, qui va être celui-là. Donc, et si je mets ça là, hop, ça là, si je mets ça là, comme ça, vous allez tout de suite voir qu'il y a un cube là qui se dessine. Donc ça c'est la réalité pas comprise, c'est-à-dire le côté enfermé. Bah oui, on est enfermé dans la matière tant qu'on ne veut pas réfléchir. Et c'est ça, c'est symbolisé là. Donc là on a nos 4 cubes au sol, nos 4 cubes vers l'eau,
et c'est l'esprit qui va permettre d'arriver au-dessus. Et l'esprit, il est à ce niveau-là. Et si on le met là, ça, c'est ce qui nous limite, c'est le passage 7. Mais il faut comprendre quand même ce chemin 7 ici d'abord, après ça passe là, 8, etc. Après 9. Après il y a le principe 10 matières, la vision droite, la vision de travers. Alors, après il a fallu, je pouvais pas tout faire là-dessus. C'était impossible en fait de tout présenter là-dessus, mais par contre, je suis obligé de passer par là pour pouvoir faire le premier montage et après passer à ça. Si je voulais faire le premier montage avec ça, c'est vraiment trop galère. Donc pas mal quand même le coup des géomag là. Après il y aura encore d'autres choses à dire, mais là ça fait déjà 20 minutes. Et je pense que je vais arrêter là. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et puis réfléchissez bien. Au revoir.